avec Jonathan Gagnon. À GoFM, voici le Doc Mayou. Jeudi 20 novembre, Pierre Mayou, bonjour. Jonathan, j'ai une arrière-pensée. Oh, ça commence bien. Ben, écoute, tu m'as demandé si j'avais quelque chose de spécial. Oui, je suis sur l'autoroute, je suis en train de réfléchir. Ce matin, il y a deux éléments dans l'actualité qui m'interpellent. OK. Il y a Richard Gay, qui est le président de la Caisse d'épargne et de retraite, là, notre fameux bas de laine québécois. Oui. Qui est sur la touche pour un mois. Il y a un congé de maladie signé supposément là jusqu'au 12 décembre. Ouais. Et il y a Pauline Marois qui va pas bien dans sa santé. Elle m'arrache. Ouais. Elle a des petits troubles de mémoire, troubles de concentration. Elle se perd un petit peu, elle a l'air fatiguée. Semble-t-il qu'elle se lève à 5 heures le matin et elle termine vers 11 heures le soir. OK. C'est sûr qu'à 59 ans, elle pourra pas tenir le coup. Là, c'est pas une marathonienne, celle-là. Là. C'est pas une femme qui est en forme à ce point-là, je crois pas. Ben oui, mais le hasard, Doc, est tellement bien fait. J'avais pris une note ce matin, et ça, c'est la preuve pour nos auditeurs que c'est pas arrangé nos affaires et qu'on n'a pas le temps de se préparer. J'avais pris la note Burnout Dépression. Ouais. Là, on va peut-être loin dans le cas de Pauline Marois, là, mais en tout cas, moi sincèrement, on pourrait-tu la laisser tranquille? Elle peut être fatiguée, mais on est-tu obligé d'en parler dans les médias? Oui, ben, c'est important. Oui, c'est important. Arrêtez donc. On n'a pas le choix. La même chose, l'état de santé de nos gestionnaires publics est extrêmement important et nous concerne. Ça nous regarde. Parce que Pauline Marois, si elle est épuisée, elle va commettre des erreurs. C'est là que ça devient pertinent pour nous. Ouais, mais alors, elle a des blancs de mémoire, ouais. Elle fait des petites erreurs. Mais oui, mais lorsqu'on est épuisé, on est épuisé. OK. Et j'ai l'impression que son entourage lui pousse beaucoup trop fort dans le dos. Ouais. Mais ça laisse quoi comme message, Doc? Là, bon, le contexte d'une campagne électorale, j'en ai jamais vécu une, mais je pense que c'est effectivement éreintant pour pas mal n'importe qui. Ça dépend. Ah ouais? Ça dépend. Bill Clinton était fou comme le balai quand il rentrait en campagne électorale, semble-t-il. C'est sûr qu'il se faisait sucer assez régulièrement, là, à différents endroits. Il y avait ses points de chute, comme on dit, où il se faisait vider la poche. Ouais, c'est ça. Je dirais plutôt ses points de dépôt, Doc, et non points de chute. Non, mais attendez-moi 2 petites secondes. Là, vous faites d'entrée de jeu un lien avec la sexualité et le fait d'être capable de tenir le coup à faire quelque chose, genre une campagne électorale. Ben écoute, John Fitzgerald Kennedy, j'ai l'impression, en rétrospective, se vidait à la poche pas mal régulièrement lui-ci, puis ça lui faisait du bien. Alors, ce que je veux, sérieusement parlant, chaque personne a sa façon à elle de maintenir, OK, de se conjoncturer, c'est-à-dire de maintenir un ensemble d'éléments qui va lui permettre d'aller loin et longtemps, de fournir un gros effort longtemps. Okay. À chaque personne de sa recette, c'est une recette personnelle. Et probablement qu'on va voir, là, il se pourrait que Richard Gay n'a pas la bonne conjoncture personnelle pour lui permettre de prendre beaucoup de pression. Bon, ça c'est une hypothèse. L'autre hypothèse, est-ce que les deux individus dont on parle ont les nerfs assez solides pour soutenir la pression inhérente à leur poste? Ça, c'est un... C'est une question. Ouais. Je ne fais pas une affirmation. On jase. Je suis très respectueux lorsque je dis ça. Parce que je ne connais pas Pauline Marois. Elle a assumé la tête de 4 ministères. Maintenant, la tête de 4 ministères et la chefferie d'un parti comme le Parti québécois, ce n'est pas du tout la même chose. C'est un parti venimeux. C'est un parti où les couteaux viennent de l'intérieur et non pas de l'extérieur. Ben, en fait, Doc, ça vient de partout. Pauline Marois va être poignardée de l'intérieur de son parti, jamais de l'extérieur. C'est pas Jean Charest qui va l'attaquer. Puis c'est pas Mario Dumont non plus. Alors, les pires attaques que doit craindre Pauline Marois sont de l'intérieur, dans son dos, et non pas dans son devant. Mais oui, c'est grave ce que vous dites là. Ah, j'en suis convaincu. Ah oui? Ah oui, le Parti québécois est un parti de rapaces.
Et ça laisse quoi comme message, le fait que, bon, on parle de ça abondamment dans les médias aujourd'hui, que la santé de Pauline Marois inquiète pour l'auditeur, pour l'électeur? Écoute, ça nous dit quoi? Ça nous interpelle sur plusieurs fronts. D'abord, l'organisation interne du Parti québécois, le tissu social interne du Parti québécois, la capacité de Pauline Marois d'être chef d'un parti, d'être la gestionnaire du Québec. Est-ce qu'elle est suffisamment bien entourée? Blanchette, est-ce qu'il est capable de la supporter comme Michel, on ne sait pas son nom de famille, la conjointe de Jean Charest? Ben là, je ne sais pas c'est quoi son nom de famille parce que je l'appelle tout le temps Michou, moi. Bon, en tout cas, bon, OK. On va y aller pour qu'on se comprenne. Son nom de famille m'échappe. Merde. Bon. Alors, Michou est un support extraordinaire, indéfectible et très fiable pour Jean Charest. Est-ce que Pauline Marois a en Blanchette, son conjoint, le même genre de support pour aller là où elle veut aller? Je le sais pas. Pas une affirmation, c'est un questionnement que je fais. Ouais. Je ne le sais pas. Est-ce qu'elle est suffisamment bien entourée? C'est sûr qu'elle s'est entourée d'une ligue de bonnes femmes. Tu sais, Jonathan, je vais être méchant ce matin. Oi, oi, oi! Partez l'enregistreuse. Je n'irai jamais à la guerre avec une gang de bonnes femmes derrière moi. Je n'irai jamais à la guerre avec des féminisés derrière moi. Des hommes féminisés. Et pourquoi? Je vais aller à la guerre avec des hommes et des aides de camp féminins. Mais pourquoi, Doc? Parce que la nature humaine, c'est ma perception de la nature humaine. Selon vous... Je parle d'aller à la guerre. Oui, selon vous, vous en allez direct dans le mur. Ouais. Comprends-tu? Exact. OK. Tu vas pas te battre avec une gang de femmes, Chris. Y a-tu des limites à l'imbécilité humaine? Alors, tenons compte de la vraie nature des êtres humains. Oui. Il y a des femmes qui peuvent être d'excellentes conseillères, mais elles ne sont pas capables d'aller à la guerre. Et je le dis pas de façon méprisante. Aller à la guerre, c'est un psychisme particulier, et tous les hommes ne sont pas capables d'aller à la guerre, c'est pas vrai. Mais, lorsqu'il y a des hommes, lorsqu'ils font se battre, et un travail de tranchée, comme effectue actuellement Pauline Marois, ça prend une maudite bonne équipe d'hommes derrière elle. Oui, il y a eu Margaret Thatcher qui est allée à la guerre. Femme extraordinaire. Oui, il y a eu Golda Meir en Israël qui est allée à la guerre. Femme extraordinaire. Mais elle était entourée d'hommes. Elle n'était pas entourée de femmes. J'ai énormément d'admiration pour Golda Meir. Dès qu'il y a un reportage sur cette femme-là, moi, ça me fascine. C'était toute qu'une femme. Un courage, une audace, mais elle savait s'entourer de guerriers. Ouais. Mais pas féminisés, pas une équipe de femmes. Oui, on a compris. Doc, je veux juste conclure au niveau de... Non. Je veux conclure au niveau de Pauline Marois parce que oui, là, on va possiblement se faire dire en réaction de tout ça que la campagne électorale est très éprouvante, mais à partir du 9 décembre prochain, Doc, convenez que la job de premier ministre, c'est pas une job de 8 à 5, c'est pas plus reposant. Attends un peu, toi, là. Quoi? Jonathan Gagnon, ça fait 9 ans que j'ai Mario Deschênes, syndic adjoint au Collège de médecins au Q. Ouais. Ça fait 9 ans. OK, je me poursuis les plaintes. Je suis rendu à 4 plaintes, au-delà de 40 chefs d'infraction contre moi, des procès, comité de discipline, contestation de la Cour supérieure. Est-ce que c'est éprouvant? Ben, c'est sûr que ça doit l'être, Doc. Non. Ben là, arrêtez, là. Non. C'est pas éprouvant. Je n'ai jamais perdu 1 heure de sommeil là-dessus. Je n'ai jamais vu mon appétit diminuer à cause de Mario Deschênes. Je n'ai jamais vu ma libido diminuer à cause de Deschênes. Ouais, mais je vous dis que ça vous draine de l'énergie quand même.
J'aime ça. Bon, ben oui, mais c'est Bill ça. Clinton, ça lui drainait d'énergie dans ses campagnes électorales. Tout, il se promenait, monsieur, puis il était tout juste pas de bandé comme un singe. il fallait qu'il se soulage à tout bout de champ. Ben oui. John Fitzgerald Kennedy, penses-tu? Regarde, là, ce que je suis en train de vous dire, Oui. c'est que il y a l'étoffe de l'emploi. Il y a des individus qui sont faits pour certaines choses très particulières. Hey Doc, en passant, j'ai vu hier la juge Ruffo à Denis Lévesque et vraiment, on aurait cru Pierre Mailloux, mais en femme. C'est gentil. Beau compliment, Jonathan. Non, mais honnêtement... Je l'aime beaucoup. Écoute, elle a un cœur d'autobus, cette femme-là. As-tu remarqué le cœur de cette femme-là? Ben moi, ce que j'ai remarqué surtout, c'est que jamais elle ne s'est emportée et elle a simplement décrit la situation qui, selon elle, est inacceptable. Et c'est le fun de donner le temps à quelqu'un de s'exprimer parce que ça permet, tu sais, c'est un mot c'est un mot qui revient souvent quand on se parle, la réflexion. Les gens qui ont entendu ça hier, c'est sûr qu'ils n'ont pas zappé et que durant la soirée et peut-être même encore aujourd'hui, se posent des questions sur ce qu'ils ont autour d'eux ou directement ce qu'ils vivent. Ouais. Ouais. Elle a un cœur d'autobus, cette dame-là. Et vous avez un cœur de quoi, Doc? Pardon? Vous avez un cœur de quoi? Un cœur de pierre. Un cœur de Pierre Mailloux. Bonne journée, Doc. Toujours un plaisir. Ils savent. Ouais, ça, c'est sûr. Ciao. C'est le docteur Guéridou qui a un remède à tout. C'est le docteur Guéridou qui a un remède à tout. Le Doc Mayou. Du lundi au vendredi à 8h05 et 17h45. À GoFM. Latitude Rock.